pas de risque imminent à la centrale nucléaire de Belleville. C'est ce qu'affirme l'ASN lors d'une conférence de presse ce matin. Le site a tout de même été placé sous surveillance renforcée. On entendra les réactions sur place dans le Cher. Et puis nous en parlerons avec notre invitée, Catherine Fumé, du réseau Sortir du nucléaire dans le Berry. À tout à l'heure. Je vous le disais en titre, l'ASN affirme ce jeudi qu'il n'y a pas de risque imminent à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, dans le Cher. L'autorité de sûreté nucléaire qui tenait ce matin une conférence de presse. On y reviendra dans un instant avec notre invitée Catherine Fumé du réseau Sortir du nucléaire dans le Berry. Mais d'abord, les réactions sur place à Belleville. Aline Mété, Merak Mofsissyan. Aux alentours de Belleville-sur-Loire, les habitants se sont habitués à voir ces grandes tours de refroidissement. 10 000 personnes vivent à 10 km de la centrale. C'est la première fois que la centrale nucléaire est placée sous surveillance renforcée. Alors ce matin, sur le marché de Saint-Satur, certains sont plus fatalistes que d'autres. Vous savez, je vis au milieu des vignes, il y a les produits de traitement aussi. Donc Sancerre, c'est une région où je suis infirmière libérale, il y a beaucoup de cancers. Il y en a de plus en plus. On se dit, est-ce qu'ils vont nous prévenir vraiment s'il y a quelque chose? Quand on pense qu'ici, on n'a même pas droit à la pastille de d'iode. Hein. Ce maraîcher cultive ses fruits et légumes à 2 km de la centrale depuis plus de 40 ans. J'ai des fraudes qui viennent faire des prélèvements de salade tous les ans. Mais il n'y a jamais de problème sur la radioactivité. Jamais eu de problème. Vous avez confiance en fait? Oui, absolument. Voilà. En un mot, on n'est pas contre le nucléaire en appartement. Oui. Hein. On n'est pas contre. 42 incidents ont été signalés l'année dernière. Pour le maire de Belleville-sur-Loire, le gendarme de l'atome a fait son travail. Vous vous sentez en insécurité au niveau nucléaire ou... Non, du tout. Non, pas du tout d'insécurité au niveau nucléaire. Après, c'est leur travail et s'il y avait le moindre souci ou le moindre danger, ils ont tout à fait la compétence pour arrêter cette production. La présidente de l'association locale Sortir du nucléaire s'est installée dans le Sancerrois il y a 30 ans, au moment de la construction de la centrale. Cette mise sous surveillance ne la surprend pas. En attendant que toutes les centrales soient fermées, pour nous, il est inadmissible qu'on fasse un compromis avec la sûreté nucléaire. Inadmissible. Nous demandons d'ailleurs la démission du directeur de la centrale. Des contrôles renforcés et une inspection générale sont prévus dès 2018. Actuellement, c'est la seule centrale placée en surveillance renforcée en France. Et l'invité du 19-20 ce soir est Catherine Fumé, représentante du réseau Sortir du nucléaire dans le Berry. Bonsoir, merci d'être avec nous. On l'a entendu, vous demandez la démission du directeur de la centrale? Oui, effectivement, pour marquer le coup. Mais bon, je ne pense pas que ce soit ça qui change grand-chose au problème. Belleville, placée donc sous la surveillance renforcée de l'ASN, qui affirme pourtant qu'il n'y a pas de risque imminent. Que peut-on en penser? Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'effectivement, il n'y a peut-être pas de risque imminent. Par contre, il y a un problème chronique. Déjà, la centrale, depuis sa création, pose des problèmes. Et le réacteur 1 a été construit avec une enceinte de confinement qui est poreuse, qui est fuyarde et qui a fonctionné pendant plus de 10 ans avec des fuites au-dessus des taux admis. Ensuite, nous, par exemple, suite à une inspection en 2014 de l'ASN, on a relevé 34 infractions au Code de l'environnement, de la santé, du travail, des installations nucléaires de base et on a porté plainte. Et Sortir du nucléaire avait d'ailleurs porté l'alerte. À ce moment-là, vous avez porté plainte. Voilà, on avait porté plainte par rapport à ces 34 infractions. Bon, le procureur n'a pas voulu donner suite. Il a fait un rappel à la loi au directeur de la centrale, mais on voit que ça n'a pas beaucoup d'effet. Des problèmes d'entretien, des problèmes d'organisation à Belleville, vous en avez eu donc vous-même connaissance? Oui, on en a connaissance depuis longtemps. Mais là, c'est plus que des problèmes d'entretien et d'organisation. Il y a quand même des fuites non signalées, des fuites signalées non réparées. Tous les dispositifs de secours et d'ultime secours en cas de problème d'accident sont défectueux. Et les bassins de rétention aussi. Enfin, vous voyez, il y a quand même des problèmes sérieux. Et aujourd'hui, l'agence de sûreté nucléaire, l'ASN, faisait justement le point sur Belleville, mais aussi sur les autres installations nucléaires de la région. Une conférence de presse annuelle, le bilan des problèmes relevés sur plusieurs réacteurs EDF de la région, dans les 3 autres centrales du centre Val-de-Loire. On regarde ce reportage de Pierre Bouchenot et Pierre-Dominique Lepé. On en reparle juste après avec notre invité.
Avec 8 incidents significatifs pour la seule année 2016 et sa mise sous surveillance renforcée, c'est la centrale de Belleville-sur-Loire qui a focalisé l'attention de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. L'ASN pointe notamment des défauts de surveillance de la part des équipes de conduite. Lorsque des écarts apparaissent en salle de commande avec des alarmes, par exemple, le personnel de conduite n'a pas agi dans les délais qui lui étaient impartis pour les corriger. Ça peut être des habitudes du personnel ou des activités trop chargées au moment où arrive l'écart et donc qui fait qu'ils ne sont pas concentrés comme ils devaient être, ou peut-être en effet des équipes jeunes qui maîtrisent moins bien les installations et pour lesquelles les réactions ne sont pas aussi rapides et automatiques qu'une équipe expérimentée. À Belleville-sur-Loire, toujours, l'ASN relève aussi des défaillances dans l'identification et l'analyse des conséquences des anomalies affectant certains équipements pour la sûreté. Autrement dit, il est anormal que les inspecteurs relèvent des écarts sur ces matériels, des écarts qui n'ont pas été identifiés par le CNPE, par la centrale. C'est à l'évidence le personnel de la centrale qui doit mieux connaître son matériel. Donc, que ce soit l'inspecteur qui trouve l'écart nous paraît totalement anormal. Mais en revanche, les 2 réacteurs de Belleville ne sont pas concernés par le défaut relevé dans la composition des aciers utilisés dans certains matériels destinés aux centrales nucléaires françaises. Les 3 autres centrales de la région, Dampierre, Saint-Laurent et Chinon, sont impactées. L'ASN ne demande pas le remplacement de ces matériels, mais ordonne une conduite adaptée de ces réacteurs. Ce qu'on veut éviter, ce sont les chocs chauds, ce qu'on appelle, ou les chocs froids. C'est-à-dire une arrivée d'eau froide trop importante et d'un seul coup, ou une arrivée d'eau chaude trop importante et d'un seul coup. Donc l'idée, c'est de modifier la règle de conduite de façon à justement éviter ces introductions, par exemple en faisant des montées en puissance ou des baisses en puissance de façon plus graduée. Enfin, dernier événement nucléaire marquant dans la région, l'arrêt pendant 1 an du début de démantèlement du réacteur A1 de Saint-Laurent-des-Eaux, après que des intervenants aient été contaminés par la radioactivité du site. C'était en 2015. Alors, on l'a entendu, les problèmes ne concernent pas que Belleville. On connaissait d'ailleurs déjà ce défaut de composition de l'acier utilisé dans plusieurs centrales. Quelles conséquences concrètement ? Alors, le problème de ces aciers, si vous voulez, c'est qu'ils ont une concentration en carbone trop importante. On le sait depuis longtemps. L'ASN avait alerté sur ces défauts de fabrication à Creusot-Loire. Mais EDF, enfin Areva, ont quand même travaillé avec Creusot-Loire. Donc, ces aciers font que l'acier est plus fragile au choc thermique. Donc, s'il y a un choc chaud ou un choc froid, comme le disait la personne de l'ASN, ils peuvent rompre. Et s'ils rompent, la radioactivité peut s'échapper et on peut avoir un accident nucléaire majeur. On a appris aussi aujourd'hui que Chinon serait prototype du démantèlement en France avant Bugey. C'est quand même une bonne nouvelle pour vous ? Oui, enfin bon, c'est vrai qu'EDF avait déclaré en 2011 qu'elle ne se défausserait pas et que tous les démantèlements seraient assurés sur sa génération, la génération actuelle en 2011 et que ça ne serait pas... Le démantèlement de Saint-Laurent, par exemple, a été stoppé pendant 1 an, puis repris. Mais si vous voulez, ça devait être fait pour ne pas incomber aux générations futures et en fait, la fin du démantèlement de Saint-Laurent, par exemple, est prévue pour 2100. Quel serait pour vous, en un mot, le meilleur scénario de transition énergétique ? Vous demandez la sortie du nucléaire. Nous demandons la sortie du nucléaire, c'est sûr. Nous demandons que les sommes exorbitantes qui vont être dépensées pour remettre en état, rafistoler les centrales pour les faire durer 10 ans de plus ou 20 ans de plus, alors qu'on ne peut pas réparer le cœur du réacteur et ni y accéder, que l'argent qu'on va dépenser pour racheter Areva, qui est en faillite, donc 4 milliards 500 millions d'euros, que ces sommes soient affectées à la transition énergétique, développement des technologies et développement des entreprises pour aller vers un mix énergétique 100% renouvelable. Et des scénarios existent, nationaux et régionaux. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Catherine Fumé, d'être venue ce soir dans le 19-20.